pense qu'il y a trois sujets sur lesquels, et trois objectifs qu'on peut se donner qui forment un tout que je trouve assez cohérent, et je vous le soumets. Le premier, c'est s'assurer que l'on mesure bien l'efficacité des réglementations qu'on met en œuvre et qu'on le fait de manière sérieuse, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de mesurer l'efficacité sous deux angles. Un angle absolu, c'est est-ce qu'une réglementation, qu'elle soit prudentielle, qu'elle soit comptable ou qu'elle soit de protection des assurés, eh bien, elle apporte bien les résultats escomptés vis-à-vis des clients, vis-à-vis de l'économie. Et le deuxième point qu'on oublie souvent, c'est en matière relative, c'est-à-dire qu'on considère qu'une réglementation, elle est souvent indispensable et on s'intéresse assez peu à son coût. Si on incluait davantage des logiques de ROI, de rapport coût-bénéfice dans nos réglementations, je suis certain qu'on aurait des résultats parfois très différents. Et j'ai tendance à penser que c'est vrai aussi bien en assurance qu'en banque. Évitons d'utiliser un marteau pour écraser une mouche, autrement dit. Le deuxième point, c'est un objectif qui devrait être absolument systématique de simplicité. On est dans un monde où la deuxième loi de la thermodynamique s'applique, hein, l'entropie, le désordre s'accroît. Essayons de faire simple au maximum, essayons de limiter la complexité de nos réglementations. On a deux beaux exemples devant nous avec IFRS 17 et Solvabilité 2, exemple évidemment de ce qu'il faudrait qu'on puisse éviter de faire. Mais je pense que cet objectif de simplicité, il est absolument clé pour les entreprises d'une part, mais aussi pour nos clients, parce que in fine, celui qui paye tout cela, celui qui paye le coût de la complexité, c'est toujours le consommateur, c'est toujours le client. Et dans cette ambition-là, je pense qu'il faut qu'on associe davantage les entreprises dans la construction des organisations, des réglementations. L'entreprise n'a pas pour unique but de réduire son coût en capital, n'a pas pour unique but d'escroquer ses clients. C'est en général l'inverse. Et donc, quelque part, co-construire ces réglementations le plus en amont possible serait extrêmement vertueux. Et le dernier objectif, c'est un objectif beaucoup plus général et beaucoup plus ambitieux, c'est de se dire que toutes nos réglementations, elles devraient avoir un objectif commun de stabilité financière, de financement de l'économie et de financement de la transition énergétique. Et ça, aujourd'hui, ça devrait faire partie de toutes nos réglementations, de toutes les évolutions que l'on envisage, avec un sous-thème qui, moi, me tient particulièrement à cœur. C'est, on a dit plusieurs fois, le régulateur, il regarde, le régulateur et même les marchés, regardent les compagnies par le biais des exigences quantitatives de fonds propres. On ne peut pas réduire je suis assez d'accord, on ne peut pas réduire une entreprise à son ratio de solvabilité, à son ratio CET1. Et en assurance, on a quand même des outils pour faire ça. On a un outil qui s'appelle l'ORSA, qui permet d'évaluer ces risques de manière non nécessairement quantitative. Et je trouve que la logique du tout quantitatif a écrasé en fait cette possibilité qui nous est offerte à nous assureurs de pouvoir justement explorer les différents risques et promouvoir cet outil-là de manière à ce que l'on puisse sérieusement et sans la crainte d'avoir des exigences de fonds propres quantitatifs supplémentaires derrière, promouvoir cet outil qualitatif d'estimation propre de ces risques. Je pense que c'est quelque chose qui nous ferait beaucoup de bien.